Tyler Campbell ne supportait pas que le jeune garçon assis près de lui dans l'avion lise à haute voix. Il s'était mis à l'insulter, lui et son père, Edward, en les traitant de primitifs. Edward avait perdu son sang-froid et s'était mis à crier sur Tyler, révélant la raison choquante pour laquelle son fils lisait à haute voix. Ce qui avait conduit Tyler à s'excuser pour sa mauvaise conduite. À 11 ans, Louis, le fils d'Edward Norman, parlait si fort à l'aéroport que les autres passagers le regardaient et chuchotaient. Edward se sentait un peu gêné en attendant son vol. Louis parlait trop fort, et il ne pouvait rien y faire. Après la mort de sa femme, 3 ans plus tôt, Edward avait eu le sentiment qu'il ne pouvait pas faire face à la parentalité comme sa défunte femme Jacqueline. Il pensait qu'il n'avait toutes les qualités d'un bon père. Pendant qu'il s'installait à bord de l'avion, Edward priait pour qu'il n'y ait pas d'incident. Cependant, le destin a d'autres plans pour lui. Mec, s'il te plaît, dis à ton fils de la fermer. J'essaie de dormir ici, grommela Tyler. Edward et Louis étaient installés près de lui. Edward avait apporté le livre préféré de Louis, afin de lui faire la lecture durant le trajet. Mais, Louis avait insisté pour lire tout seul. Il récitait les mots à haute voix, ce qui rendit Tyler et quelques passagers furieux. « Je suis désolé, monsieur », murmura Edward en se tournant vers Louis. « Hey, champion. Pourrais-tu s'il te plaît lire en silence pour moi? Nous ne voulons déranger personne, n'est-ce pas? » « Mais papa », s'exclama Louis. « Je suis tellement heureux aujourd'hui. Ces images. Les oiseaux, les fruits et les mots. Je suis si heureux de les lire. Eh bien, mon fils. » Edward avait aussitôt été interrompu par Tyler. « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec votre fils? Il ne sait pas lire correctement? Il est littéralement en train de crier dans mes oreilles. Vous savez quoi, je ne veux pas m'asseoir à côté de crétins comme vous. J'appelle l'hôtesse de l'air tout de suite. » « Excusez-moi, madame, » dit Tyler à l'hôtesse de l'air. « J'ai besoin d'aider. »« Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider? » « Écoutez, j'ai besoin de changer de siège tout de suite parce que je veux dormir confortablement, et je ne pense pas que ce soit possible ici à cause du genre de personnes avec lesquelles je suis assis, » se plaignit-il en désignant Edward et Louis. « Puis-je demander quel est le problème, monsieur? En fait, nous n'avons pas de siège vacant pour le moment. Si c'est urgent, je peux demander à quelqu'un d'échanger sa place avec la vôtre. » Tyler perdit son sang-froid. « Vous avez entendu ce garçon? Il est en train de lire à haute voix et je veux juste un peu de paix et de silence. Et son père, c'est un idiot absolu pour le laisser troubler la paix dans ce vol. »« Excusez-moi, monsieur, » dit Edward. « Je reconnais que Louis parlait un peu fort, mais je lui ai dit de lire tranquillement. »« S'il vous plaît, arrêtez de faire une scène ici. J'étais point un peu fort ?» avait lancé Tyler avec un regard furieux. « Votre fils était assez bruyant pour réveiller les morts. Quel enfant non civilisé. Et regardez-vous. Vous essayez encore de le défendre. Et d'ailleurs, votre fils semble assez grand pour comprendre qu'il est une source de nuisance pour tous ceux qui l'entourent. Qu'est-ce qu'il essaie de montrer en lisant des mots à haute voix comme un bambin? Que c'est adorable. Hein. Voilà un brave garçon. Savez-vous seulement quelque chose sur mon enfant et moi? » Edward commençait à perdre son sang-froid. « Je vous préviens, monsieur. Arrêtez de nous insulter. Je m'excuse pour le dérangement, et vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, mais arrêtez de vous moquer de mon enfant. Bon sang. » Tyler a arraché sa ceinture de sécurité et s'est levé d'un bond. À ce moment-là, les autres passagers s'étaient retournés pour leur faire face. « Je me moque de savoir comment vous faites, mais je veux être réaffecté à un autre siège tout de suite. »
hurla-t-il à l'hôtesse de l'air. Ça suffit, monsieur, jeta Edward. Bien, j'admets que ce que Louis a fait était mal, mais... Ses yeux se sont remplis de larmes, il pleurait sans s'en rendre compte. Vous réalisez à quel point il a été difficile pour lui de lire à nouveau ? 3 ans. Tu comprends ? Sa voix s'est brisée. C'est la première fois en 3 ans que Louis est capable de voir le monde qui l'entoure. Il a été opéré, monsieur, de l'œil. Pendant 3 maudites années, mon enfant n'a rien pu voir. Aujourd'hui, il est fou de joie, car il peut enfin tout lire. S'il vous plaît, ne portez pas de jugement sur quelqu'un si vous ne connaissez pas son histoire. À ce moment-là, Tyler, l'hôtesse de l'air et tous les autres passagers du vol se sont tus. Soudain, Louis tire la veste de Tyler et lui dit « Je suis désolé d'avoir été méchant. J'étais très excité, et je n'ai pas réalisé que je vous dérangeais. Je suis en train de lire un livre que ma mère avait l'habitude de me lire quand j'étais bébé. Je le lis parce qu'elle me manque. Je l'ai perdu il y a 3 ans, le jour même où je me suis blessé aux yeux. Je suis désolé de vous avoir dérangé, vous et tout le monde. » Il s'est levé et s'est excusé auprès de tout le monde. Tyler était stupéfait. Maintenant, il avait l'impression d'être l'idiot, de se plaindre de sa tranquillité alors que ce petit garçon avait vécu tant de choses. Rempli de regrets, il se rassit et demanda doucement à Louis, « Qu'est-il arrivé à ta mère ?» Ce fut Edward qui répondit, « Ma femme est morte dans un accident de voiture. » Louis avait alors 7 ans. Heureusement, il a survécu, mais il a eu quelques lésions aux yeux, et il lui a fallu 3 ans pour retrouver la vue après son opération, il y a quelques jours. C'est pourquoi nous sommes ici. On rentre à la maison maintenant pour qu'il puisse se reposer. Mais il a besoin d'une autre opération pour que ses yeux se rétablissent complètement. Je sais qu'il y a d'autres personnes dans une situation pire que la nôtre, mais les choses n'ont pas été faciles pour nous. Nous avons des problèmes financiers. Je suis encore sous le choc de la mort de ma femme, puis du traitement de Louis. C'est difficile d'être parent quand on est seul. Maintenant, je me sens comme un mauvais père. Écoutez, monsieur. Tyler venait à peine de commencer à parler qu'une voix dans l'intercom annonçait leur arrivée à destination. L'hôtesse de l'air était retournée à son poste pour préparer l'atterrissage tandis que Tyler s'enfermait dans le silence. Ses yeux étaient humides. Alors que le vol atterrissait et que les gens commençaient à descendre de l'avion, Tyler se tourna vers Edward et Louis et leur présenta ses excuses. Je suis vraiment désolé pour mes actions de tout à l'heure. J'avais tort. C'est ironique, car je suis en fait un ophtalmologiste, et je peux aider Louis. Laissez-moi me faire pardonner en le traitant gratuitement. Je suis vraiment embarrassé par ce que j'ai fait. J'aurais dû être plus patient. Oh non, c'est bon. Je suppose que j'ai un peu exagéré aussi. Je suis Edward Norman, au fait. Tyler Campbell. Et moi, je suis Louis Norman, dit Louis, en tendant la main pour une poignée de main. Tyler rit et serra la main du petit garçon. C'est un plaisir de te rencontrer, Louis. Ce jour-là, Edward avait pardonné à Tyler et l'avait remercié d'avoir proposé de s'occuper du traitement de Louis. Heureusement, la seconde opération s'était bien passée, et les yeux de Louis avaient retrouvé leur vitalité. Après sa sortie de l'hôpital, il était heureux de retrouver son père. Ce jour-là, il l'avait serré dans ses bras. « Hey, papa.
J'ai oublié de te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Louis? Tu as encore des problèmes avec tes yeux? Laisse-moi vérifier. Non, papa, avait répondu Louis. Je voulais juste te dire que tu es génial. Tu es le meilleur papa. Ne doute pas une seule seconde que tu n'es pas un bon parent. Je suis assez vieux pour comprendre que les choses ont été difficiles pour toi. Je me souviens que tu as dit que tu avais l'impression d'être un mauvais père pendant le vol. Tu ne l'es pas. Tu es incroyable, et je t'aime. Edward prit Louis dans ses bras et pleura en silence. Tu as grandi trop tôt, Louis. Merci d'avoir été le meilleur fils pour que ce père puisse être le meilleur père. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les temps difficiles ne durent pas longtemps. Les gens difficiles, oui. Edward a dû faire face à de nombreuses difficultés dans sa vie. Le décès de sa femme, l'éducation de son fils et les problèmes financiers. Mais il n'a jamais baissé les bras et ces difficultés n'ont fait que l'endurcir. Ne portez pas de jugement sur quelqu'un parce que vous ne savez pas ce qu'il traverse. Tyler a compris qu'il avait eu tort de se moquer d'Edward et de Louis, car il y avait une raison compréhensible derrière le comportement de Louis dans l'avion, et il a fini par leur présenter ses excuses. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un pauvre homme qui achète une vieille maison en ruine et trouve une chambre cachée derrière un faux mur. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.